René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 26. Incommensurabilité de l'être total et de l'individualité. Nous devons maintenant insister sur un point qui, pour nous, est d'une importance capitale. C'est que la conception traditionnelle de l'être, telle que nous l'exposons ici, diffère essentiellement, dans son principe même et par ce principe, de toutes les conceptions anthropomorphiques et géocentriques dont la mentalité occidentale s'affranchit si difficilement. Nous pourrions même dire qu'elle en diffère infiniment. Et ce ne serait point là un abus de langage, comme il arrive dans la plupart des cas où l'on emploie communément ce mot, mais bien au contraire, une expression plus juste que toute autre et plus adéquate à la conception à laquelle nous l'appliquons, car celle-ci est proprement illimitée. La métaphysique pure ne saurait en aucune façon admettre l'anthropomorphisme. Si celui-ci semble parfois s'introduire dans l'expression, ce n'est là qu'une apparence toute extérieure, d'ailleurs inévitable dans une certaine mesure, dès lors que si l'on veut exprimer quelque chose, il faut nécessairement se servir du langage humain. Ce n'est donc là qu'une conséquence de l'imperfection, qui est forcément inhérente à toute expression, quelle qu'elle soit, en raison de sa limitation même. Et cette conséquence est admise seulement à titre d'indulgence, en quelque sorte, de concession provisoire et accidentelle à la faiblesse de l'entendement humain individuel, à son insuffisance pour atteindre ce qui dépasse le domaine de l'individualité. Il se produit déjà, du fait de cette insuffisance, quelque chose de ce genre, avant toute expression extérieure, dans l'ordre de la pensée formelle, qui du reste apparaît aussi comme une expression si l'on l'envisage par rapport à l'informel. Toute idée à laquelle on pense avec intensité finit par se figurer, par prendre en quelque façon une forme humaine, celle même du penseur. On dirait que, suivant une comparaison fort expressive de Shankaracharya, la pensée coule dans l'homme comme le métal en fusion se répand dans le moule du fondeur. L'intensité même de la pensée fait qu'elle occupe l'homme tout entier, d'une manière analogue à celle dont l'eau remplit un vase jusqu'au bord. Il est bien entendu que ce mot d'intensité ne doit pas être pris ici dans un sens quantitatif, et aussi que la pensée n'étant pas soumise à la condition spatiale, sa forme n'est aucunement localisable. C'est dans l'ordre subtil qu'elle se situe, non dans l'ordre corporel. Elle prend donc la forme de ce qui la contient et la limite, c'est-à-dire en d'autres termes qu'elle devient anthropomorphe. C'est là encore une fois une imperfection à laquelle l'être individuel, dans les conditions restreintes et particularisées de son existence, ne peut guère échapper. À la vérité, ce n'est même pas en tant qu'individu qu'il le peut, bien qu'il doive y tendre, car l'affranchissement complet d'une telle limitation ne s'obtient que dans les états extra-individuels et supra-individuels, c'est-à-dire informels, atteints au cours de la réalisation effective de l'être total. Ceci étant dit, pour revenir toute objection possible à cet égard, pour prévenir toute objection possible à cet égard, il est évident qu'il ne peut y avoir aucune commune mesure entre, d'une part, le soi, envisagé comme la totalisation de l'être, s'intégrant suivant 3 dimensions de la croix, pour se réintégrer finalement en son unité première, réalisée dans cette même plénitude de l'expansion qui symbolise l'espace tout entier, et d'autre part, une modification individuelle quelconque représentée par un élément infinitésimal du même espace, ou même l'intégralité d'un état, dont la figuration plane, ou du moins considérée comme plane avec les restrictions que nous avons faites, c'est-à-dire tant que l'on envisage cet état isolément, comporte encore un élément infinitésimal par rapport à l'espace à 3 dimensions, puisque, en situant cette figuration dans l'espace, c'est-à-dire dans l'ensemble de tous les états d'être, son plan horizontal doit être regardé comme se déplaçant effectivement d'une quantité infinitésimale suivant la direction de l'axe vertical. Puisqu'il s'agit d'éléments infinitésimaux, même dans un symbolisme géométrique forcément restreint et limité, on voit que, en réalité, et a fortiori, c'est bien là,
pour ce qui est symbolisé respectivement par les deux termes que nous venons de comparer entre eux, une incommensurabilité absolue, ne dépendant d'aucune convention plus ou moins arbitraire, comme l'est toujours le choix de certaines unités relatives dans les mesures quantitatives ordinaires. D'autre part, quand il s'agit de l'être total, un indéfini est pris ici pour symbole de l'infini, dans la mesure où il est permis de dire que l'infini peut être symbolisé. Mais il est bien entendu que ceci ne revient nullement à les confondre comme le font assez habituellement les mathématiciens et les philosophes occidentaux. Nous citons « Si nous pouvons prendre l'indéfini comme image de l'infini, nous ne pouvons appliquer à l'infini les raisonnements de l'indéfini. Le symbolisme descend et ne remonte point. » Fin de citation de Matt Joy dans La voie métaphysique. Cette intégration ajoute une dimension à la représentation spatiale correspondante. On sait en effet que, en partant de la ligne, qui est le premier degré de l'indéfinité dans l'étendue, l'intégrale simple correspond au calcul d'une surface, et l'intégrale double au calcul d'un volume. Donc, s'il a fallu une première intégration pour passer de la ligne à la surface, qui est mesurée par la croix à 2 dimensions, décrivant le cercle indéfini qui ne se ferme pas, ou la spirale plane envisagée simultanément dans toutes ses positions possibles, il faut une seconde intégration pour passer de la surface au volume, dans lequel la croix à 3 dimensions produit, par l'irradiation de son centre, suivant toutes les directions de l'espace où il s'est situé, le sphéroïde indéfini dont un mouvement vibratoire nous donne l'image, le volume toujours ouvert en tous sens, qui symbolise le vortex universel de la voix.